Alors, salut les amis et bienvenue dans ce module 2 de cette formation totalement gratuite où nous allons donc entrer dans le vif du sujet et traiter la question dont j'ai annoncé dans la vidéo précédente, à savoir ce que c'est que le MLM. Nous allons essayer de vous éclairer au maximum sur le sujet et déconstruire toutes les fausses croyances, toutes les mauvaises choses que vous avez dû entendre à propos de ce business qui est un business, à mon avis, plutôt noble. Donc, on va se retrouver directement sur mon écran pour la petite présentation que j'ai préparée afin que nous soyons mieux outillés pour avancer très rapidement dans ce module où le but est vraiment de comprendre ce que c'est que le MLM, mais aussi et surtout ce que le MLM n'est pas. Alors, qu'est-ce que le MLM ou encore multi-level marketing? Le MLM ou marketing de réseau est la mise à disposition de biens ou de services du fabricant directement au client sans intermédiaire par la mise en relation de personnes utilisant ce qu'on appelle tout simplement le bouche à oreille. Il s'agit donc d'un modèle de distribution de produits et de services, rien à voir avec les systèmes pyramidaux illégaux comme peuvent penser certaines personnes. En termes simples, c'est quoi? Le MLM, en fait, c'est un business model dans lequel vous allez, un fabricant d'un produit va mettre à votre disposition ces produits-là sans avoir à passer par un intermédiaire. En retour, vous allez recommander ces produits à vos contacts, à votre environnement pour pouvoir en fait toucher éventuellement des commissions de recommandation. Donc maintenant, la première chose qu'on doit pouvoir faire, c'est de différencier le MLM du système pyramidal, puisque nous avons dit qu'il faut pouvoir faire cette différence-là. Donc, alors, c'est quoi un système pyramidal? Un système pyramidal c'est tout simplement une sorte d'escroquerie très courante qui repose sur le recrutement de membres prenant ainsi la forme d'une pyramide. C'est-à-dire dans un système pyramidal, lorsque vous allez vous inscrire, on va vous demander de payer une inscription et après, on va vous dire de recommander, de parler du système à d'autres personnes qui vont payer une inscription et c'est sur la base de cette inscription que vous allez toucher des commissions. C'est à peu près dans ça le système pyramidal. Donc dans son aspect le plus simple, celui qui initie la pyramide invite des personnes qui vont venir faire une dépense initiale plus ou moins importante qu'il collecte en partie ou en totalité. Il invite ensuite ces personnes à recruter à leur tour de nouvelles personnes dont les versements serviront à rémunérer ceux qui sont en haut de la pyramide et ainsi de suite. C'est un peu comme ça que fonctionne le système pyramidal. Donc lorsque la pyramide ne pourra donc plus s'étendre parce qu'il n'y aura plus de possibilité de recruter de nouvelles personnes, le système va tout simplement s'écrouler et ceux qui étaient en bas de la pyramide vont se retrouver qu'ils ont perdu leur argent. Donc c'est un peu ça la pyramide, le système pyramidal. Vous pouvez voir ici, c'est un système qui est illégal. Par exemple, si vous investissez 300 € pour rejoindre le système, vous n'avez aucun produit en échange, aucun service en échange. Vous trouvez peut-être, on va vous demander de trouver 5 personnes qui vont également payer 300 € pour rejoindre le système et vous allez gagner 100 € pour chacune de ces personnes qui va s'inscrire. Et ensuite, ces 5 personnes vont aussi à leur tour recruter 5 personnes et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça le système pyramidal. Donc, alors, quelle différence entre le MLM et les systèmes pyramidaux? Donc, beaucoup de personnes confondent aujourd'hui le marketing de réseau qui est tout à fait légal et les systèmes pyramidaux qui sont illégal. Tout cela à cause de l'image triangulaire que l'on s'en fait. Parce que dans le marketing de réseau, il faut bien comprendre que lorsque tu t'inscris dans une compagnie MLM, tu vas également faire la promotion de la compagnie et pouvoir inscrire les gens derrière toi. Généralement, c'est les trois personnes qui sont généralement directement derrière toi. C'est à peu près le même système. La triangulation est à peu près la même que dans les systèmes pyramidaux. C'est pour ça que beaucoup de gens confondent donc le MLM au système pyramidal. Mais il n'en est absolument rien. Nous allons donc voir comment faire la différence. Donc la première chose, c'est que dans le système pyramidal, il n'y a pas de produit ou des fois les produits sont juste des façades, des choses qui n'existent pas et ça peut parfois être une adhésion, un club qui n'existe même nulle part et que on va vous dire que voilà, vous devez payer pour adhérer à ce club. Et parfois l'argent même qu'on va prendre, qu'on va vous prétendre que c'est l'argent de l'inscription ou pour faire fonctionner le club ne sera pas pour ça, ce sera juste pour rémunérer les personnes qui se sont inscrites bien en haut de la pyramide. Donc le système de marketing des réseaux est bien différent du système de pyramidal en ce sens que dans le marketing des réseaux, vous avez, quand vous achetez des produits, ce n'est pas une inscription ou quoi que ce soit, vous payez donc. Et le marketing des réseaux est tout à fait légal alors que le système pyramidal est illégal. Il est extrêmement important de comprendre déjà ça. Donc la deuxième chose, c'est que
dans le système pyramidal, on ne parle que d'argent. On ne vous parlera pas d'une solution comme dans le marketing des réseaux. Dans le marketing des réseaux, il y a des produits qui apportent une vraie solution à des problèmes que les gens ont et qui sont vraiment d'excellente qualité. Donc, généralement, dans les compagnies MLM, on va d'abord vous présenter un produit et la solution qu'il apporte au client. Alors que dans le système pyramidal, on va plus s'attarder sur l'argent que vous devez payer et on va difficilement parler d'un produit. Donc, la troisième chose, c'est que le système pyramidal, dans le système pyramidal, seuls ceux qui sont au sommet gagnent. Ça veut dire que quoi? Plus les gens vont s'aligner derrière quelqu'un dans la pyramide, plus la personne va gagner. Or, dans le système, dans le marketing de réseau, le MLM, vous pouvez toujours très bien gagner plus que votre upline, c'est-à-dire celui qui vous a recruté. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le marketing des réseaux, tant que vous travaillez, vous gagnez. Ça veut dire que tant que vous continuez à consommer les produits de la compagnie, à recommander les produits de la compagnie, à en parler à de nouvelles personnes, vous augmentez votre réseau et donc votre rémunération aussi augmente. Les différentes commissions qui vont être dues à votre travail sont là et ça va faire en sorte qu'à un moment donné, vous pouvez gagner bien plus que votre upline. En quatrième chose, dans le système pyramidal, il n'y a pas de limite de niveau. Tant que vous continuez à recruter de nouvelles personnes, vous allez avancer dans le système pyramidal. Alors que, contrairement, dans le système MLM, il y a une limite qui est clairement fixée par l'entreprise. Au-delà de cette limite-là, vous ne pouvez plus continuer à toucher les commissions sur vos downlines, c'est-à-dire sur les gens que vous avez recrutés. Mais si vous allez prétendre à une quelconque commission, ça va être vraiment le fruit de votre travail si vous continuez à sensibiliser, à recommander, à consommer les produits. Ce n'est que cette commission-là que vous aurez droit. Alors que dans le système pyramidal, comme nous avons vu, c'est tout à fait l'inverse. Alors pourquoi le MLM est mal compris? Déjà parce que ça ressemble beaucoup au système pyramidal comme on a vu tout à l'heure, mais ce n'est pas la même chose. On va se faire un petit résumé. Donc, dans le MLM, la société dispose de produits qui sont bel et bien réels et qui résolvent des problèmes. Dans le système pyramidal, il n'y a généralement pas de produits, il existe des produits fictifs. Dans le MLM, vous investissez dans votre activité en travaillant, alors que dans le marketing pyramidal, dans le système pyramidal, vous allez généralement être payé en recrutant de nouvelles personnes qui vont adhérer au business. C'est quoi la différence concrète? C'est-à-dire que dans le MLM, lorsque vous allez recommander les produits, plus vous allez recommander les produits que vous allez consommer vous-même, vous allez toucher des commissions, des diverses commissions. Alors que dans le MLM, il vous suffit juste, dans le système pyramidal, autant pour moi, il vous suffit juste de faire inscrire de nouvelles personnes, vous allez pouvoir toucher des commissions sur ces personnes-là. Dans le MLM, vous êtes rémunéré sur votre chiffre d'affaires personnel et sur le chiffre d'affaires de votre équipe, alors que dans la pyramide de Ponzi, vous êtes rémunéré uniquement sur les adhésions. Également, dans le MLM, ce que vous devez savoir, c'est que la société est rémunérée sur la base d'un chiffre d'affaires vraiment réalisé, alors que dans le système de Ponzi, vous êtes rémunéré uniquement sur le nombre de personnes que vous recrutez. Dans le MLM également, on prône vraiment les résultats sur la base d'une véritable implication de chaque distributeur, alors que dans les systèmes de Ponzi, c'est les gains rapides et faciles qui sont vraiment mis en avant. Très souvent, les gens confondent le MLM et le système de Ponzi parce que c'est des systèmes qui ont certaines ressemblances. Mais comme nous l'avons vu plus haut, il n'en est rien parce que le MLM est un business, ce n'est qu'un modèle de distribution où vous êtes rémunéré en fonction de votre travail, contrairement au système de Ponzi où vous êtes rémunéré en fonction des nouvelles personnes que vous recrutez dans les équipes. Alors, pour mieux élucider cela, nous allons prendre quelques exemples concrets. Donc voilà, en prenant le circuit classique de distribution d'un produit. Généralement, lorsque vous avez un produit, il y a un producteur qui est à la base fabrique le produit et qui a besoin de ça produit. Ils ont du personnel, ils ont un directeur général, ils ont des véhicules de service. Vous avez un grossiste qui à son tour prend les produits et qui va les redistribuer vers un demi-grossiste. Le demi-grossiste à son tour va redistribuer les produits à un détaillant. Le détaillant va maintenant à son tour distribuer le produit. Les consommateurs vont à leur tour s'approvisionner du produit chez le détaillant. Donc voilà un peu la chaîne de distribution classique d'un produit dans les entreprises qui ne font pas du MLM. Vous voyez que la chaîne est excessivement longue. À chaque niveau ici, comme nous allons voir, il y aura des frais supplémentaires. En plus des frais, par exemple, de publicité qui vont permettre à la marque de se faire une certaine renommée, ce qui va vraiment alourdir le coût du produit final au client et qui n'optimisera pourtant pas la qualité du produit. Nous allons le voir dans la diapo suivante. Donc ici, par exemple, si nous prenons un exemple concret, lorsque le producteur fabrique son produit à 350 francs CFA, il a les mêmes charges que son
les véhicules de service, du personnel, les charges administratives telles que le domicile du directeur général et tout. Le grossiste à lui va augmenter sa marge et mettre le produit en moyenne 650 francs CFA. Après, le demi-grossiste à son tour va ajouter sa part environ 400 francs CFA. On se retrouve à 1050 francs déjà. Et puis le détaillant lui va vendre le produit au consommateur final à tout simplement 1500 francs CFA. Donc, vous voyez que le consommateur va acheter un produit qui au départ coûtait 350 à 1500 francs CFA à cause de toute cette longue chaîne de consommation, soit un surplus de 1150 francs CFA supporté par le pauvre consommateur. Maintenant, voyons voir les cycles de distribution du MLM. Comment ça se passe dans les entreprises MLM? On a exactement le même producteur qui va nous fournir les produits dans les mêmes conditions avec la production à 350 francs CFA. Il a toujours son même équipe, les dirigeantes, le personnel et puis les charges qui vont avec. Ensuite, il va plus aller vers la chaîne de distribution du cycle classique qui consiste à passer par un grossiste, demi-grossiste. Il va directement fournir ses produits vers ses consommateurs, c'est-à-dire ici il y a un contact direct. Il va directement fournir au même prix de 1500 francs CFA. Il va donc ainsi supprimer les grossistes, les demi-grossistes et les détaillants. Et en retour, il va plutôt partager les commissions avec ces distributeurs, ces consommateurs qui sont en réalité ici ces distributeurs. Vous voyez dans cette diapositive que le producteur, il a gagné, il a fabriqué son produit à 350 francs, il a les mêmes charges que dans le circuit de distribution classique. Il le met à la disposition de son distributeur pour 1500 francs. Le distributeur, ici est le consommateur. En retour, il va pouvoir payer des commissions au distributeur, des commissions sur la consommation, des commissions sur l'activité de son réseau, des commissions sur la recommandation. Donc ici, le distributeur va pouvoir faire ce travail-là et toucher en retour des commissions. Donc, ce réseau, en fait, va aboutir à un système qui va générer des revenus passifs et qui va pouvoir vous aider à atteindre votre liberté financière. Je m'explique. Lorsque vous allez faire la promotion des produits en MLM et que vous allez inviter des gens à rejoindre votre réseau, ces gens vont consommer des produits de la compagnie, ils vont à leur tour recommander les produits de la compagnie. Et souvenez-vous, chaque fois que ces gens vont consommer les produits, vous aurez des commissions sur la recommandation. Chaque fois que vous allez, les gens qui sont dans votre réseau vont consommer ces produits ou recommander, vous toucherez des commissions sur l'activité du réseau. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez toucher de l'argent même sans travailler parce que les gens qui ne sont pas forcément à côté de vous, que vous avez invité à rejoindre votre compagnie MLM, sont en train de travailler et vous touchez le fruit de ce travail parce que vous avez vous aussi fait ce travail en amont. Ici, il est important de signaler un fait, c'est que la différence entre les 350 et 1500 francs CFA auquel revient le produit finalement, ce bénéfice qui est assez grand ne sera pas uniquement utilisé pour être redistribué aux distributeurs ou aux partenaires de la compagnie, mais une bonne partie de cet argent va être utilisé dans les départements de recherche de la compagnie MLM pour améliorer la qualité des produits. Et c'est pour ça que les compagnies MLM font généralement de très bons produits. Ils ne vont pas vous embrouiller avec des produits de mauvaise qualité, contrairement aux produits qui sont souvent issus des entreprises classiques qui veulent absolument jouer sur la réduction des coûts et donc fabriquent parfois des produits de qualité approximative. Déjà qu'ils ont la concurrence à côté, ils ont intérêt à avoir un produit qui coûte moins cher, qui peut rivaliser avec la concurrence. Donc, de ce fait, parfois, les produits ne sont pas toujours de bonne qualité. Si nous prenons par exemple rien que le fait des serviettes hygiéniques que les jeunes filles ou les jeunes femmes utilisent, vous allez vous rendre compte que c'est des produits qui sont parfois pas de très bonne qualité et ça cause à l'origine des recherches ont montré que ces serviettes hygiéniques sont à l'origine de beaucoup d'infections chez les jeunes filles et même chez certaines dames. Si nous prenons également l'exemple des dentifrices qui sont utilisés dans nos commerces, vous allez vous rendre compte que ces dentifrices contiennent des produits qui sont pas vraiment idéaux pour la santé, mais ces entreprises qui fabriquent ces produits sont obligées de jongler avec, si je puis le dire ainsi, parce qu'ils ne peuvent pas investir davantage dans le perfectionnement des produits au risque d'augmenter le coût de revenus et donc de se faire ramasser par la concurrence. Donc c'est ça, les produits MLM, c'est des produits de très bonne qualité, contrairement aux produits du marché commun, et en plus vous avez la possibilité de toucher des commissions dessus. Comme nous allons donc voir, le MLM en gros consiste à créer un réseau de consommateurs et en retour, vous allez être
vous allez toucher des commissions sur votre réseau. Donc le marketing MLM, c'est le moyen le plus fiable et le plus rapide pour devenir riche et atteindre sa liberté financière. Ça, c'est prouvé. C'est une industrie qui aujourd'hui est plus riche que la FIFA, c'est-à-dire le football que vous voyez avec la Champions League et tout. Vous pouvez faire vos recherches, tapez tout simplement sur Google, vous allez être très surpris. Selon Robert Kiyosaki, le MLM, c'est la meilleure façon de lancer son entreprise au 21e siècle parce que vous devenez investisseur sans pour autant souffrir à passer par les cases de création d'entreprise, de développement et de tout ce qui va avec. Alors maintenant que nous avons vu tout ceci, comment reconnaître une bonne compagnie de MLM? Parce qu'il faut bel et bien le reconnaître, il existe également des piètres compagnies de MLM, on ne peut pas s'en cacher. Alors, la première chose que vous devez regarder dans une compagnie MLM, c'est le plan marketing. Donc, attention aux compagnies que les prospecteurs n'attirent pas votre attention sur les côtés moins gais du plan marketing, comme la maintenance, si elle existe. Il y a certaines compagnies MLM qui vont vous dire que pour pouvoir toucher vos commissions, vous devez réaliser un minimum de chiffre d'affaires mensuel. Donc, toujours vous assurer qu'il n'existe pas ce genre de clauses ou que si elles existent, qu'elles sont à votre portée avant de vous engager dans une compagnie MLM. De toute façon, à mon avis, une compagnie MLM qui met ce qu'on appelle l'autoship pour la maintenance, c'est pour moi une compagnie qui n'est pas fortement idéale. Donc, le système support mis en place, il s'agit ici de l'organisation, de la méthode de travail, de l'accompagnement mis en place pour t'aider à avoir des résultats. Donc, la plupart du temps, dans les mauvaises compagnies MLM, les gens se contentent de recruter de nouveaux membres et une fois que vous êtes dans l'équipe, vous êtes abandonné à vous-même et vous ne savez même pas par où commencer. Donc, dans les bonnes compagnies MLM, il y a toujours un support qui vous assiste et qui vous aide à vous orienter. Donc, alors, c'est quoi déjà, comment est-ce qu'on faisait du MLM avant? Je l'ai dit dans la vidéo introductive, si vous avez suivi. Avant, dans les compagnies MLM, lorsque vous rejoignez nouvellement une compagnie, on vous demandait de dresser une liste de contacts de personnes à qui vous allez parler de votre opportunité, les appeler au téléphone et tout. Ça faisait du harcèlement, mais heureusement, aujourd'hui, cette période est révolue et nous sommes à un nouvel ère du MLM et nous pouvons facilement prospecter aujourd'hui grâce à des techniques vraiment innovantes. Donc, tu dois certainement t'en douter, cette stratégie était vraiment difficile et si tu souhaites vraiment vivre de ton MLM et générer des chiffres intéressants, tu dois développer un grand réseau. Ce qui est alors plus facile, plus difficile à faire qu'à dire. Donc, les méthodes traditionnelles du MLM vont donc s'avérer vraiment frustrantes pour les nouveaux membres et généralement, lorsque tu intègres la nouvelle compagnie, ça ne va pas être évident pour toi. La liste de contacts va très vite s'épuiser parce que lorsque tu auras appelé ta famille, tes amis et tout, tu n'auras plus personne, tu n'auras pas commencé à faire du n'importe quoi, parler de ton opportunité MLM à n'importe qui dans la rue, ce qui peut très vite virer au drame. Donc, heureusement, comme je vous ai dit, il existe aujourd'hui des méthodes convenables grâce au marketing digital. Il sera désormais possible pour vous de pouvoir prospecter de façon automatisée, même la prospection de votre MLM et faire en sorte que les gens qui sont vraiment intéressés viennent à vous sans que vous n'ayez besoin d'aller les chercher ou besoin d'aller les harceler. Donc voilà, aujourd'hui, je vous ai dit 96% des gens échouent dans le MLM et voici les raisons. Donc la première chose qu'on va leur demander de faire, ils vont le faire, c'est-à-dire faire une liste de noms à l'ancienne. Ils vont présenter l'opportunité aux proches et à leur famille et à leurs amis. Ils vont faire la prospection de rue chez monsieur n'importe qui. Ils vont harceler des inconnus à longueur de journée. Ça, je peux vous assurer que ça ne marche pas du tout. Rassure-toi, ce n'est pas la méthode que nous allons voir aujourd'hui dans ce programme. La méthode que nous allons voir, c'est une méthode révolutionnaire et je t'invite à suivre attentivement le module suivant parce que là, nous allons voir comment est-ce que le MLM et le marketing digital forment le couple parfait qui va te permettre d'exploser ton business MLM si tu souhaites te lancer sans te prendre la tête. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo tout de suite.